Phrase de Jésus devant les pharisiens, vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Un autre verset dans l'Épître aux Hébreux, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout et par qui aussi il a créé les mondes. Pour ceux qui aiment la science-fiction, vous pouvez leur dire, il y a un verset qui parle de science-fiction ici. Non, c'est beaucoup plus que ça. Alors, la Bible, c'est vrai que la Bible, elle bénéficie d'une richesse exceptionnelle en termes de documents anciens. Vous savez qu'on a beaucoup de manuscrits. Ça surpasse de très loin tous les autres écrits de l'Antiquité. Je vous donne juste un exemple. Les annales de Tacite, que l'on cite dans tous les lycées, on parle de Tacite, rédigé au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, vous savez qu'il nous reste un seul manuscrit, des Annales de Tacite, et ce manuscrit date de quel siècle? De l'an 800. Imaginez. Et pourtant, on en parle comme d'un écrit véritable, qu'on peut pas remettre, qu'on ne remet pas en question. En comparaison, le Nouveau Testament, écrit en partie avant Tacite, compte plus de 5000 manuscrits. 5000 manuscrits, dont le plus ancien fragment remonte seulement à 135 ans après Jésus-Christ. Donc une préservation unique dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas d'équivalent. On va aller à la deuxième diapo. Et maintenant, imaginez-vous... Oups, ça ne marche pas. Bon, je te laisse dérouler. Voilà. Imaginez-vous un monde où la parole de Dieu, pour nous, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de notre Seigneur, l'Éternel. Mais ça peut s'appliquer à toutes les autres paroles que l'on considère comme paroles de Dieu. Imaginez qu'elles soient enfermées dans un temple, réservé à une élite. Eh bien, c'était le cas dans l'Égypte ancienne, c'était le cas en Babylonie. Il y avait plusieurs raisons à ça. D'abord, le matériel d'écriture utilisé par les scribes, tel qu'on le connaît, les papyrus, ils écrivaient sur de la terre aussi, ils gravaient dans la terre. C'était coûteux, c'était encombrant, et ça renforçait le statut privilégié d'une classe sociale, d'une certaine classe sociale, celle des scribes, la royauté aussi, que ce soit en Égypte ou à Babylone. Et on va se rendre compte qu'en fait, pratiquement dans toutes les cultures anciennes, la parole qui est censée être divine, que l'on dit être divine, est toujours préservée loin du peuple, loin de tous. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, par exemple, concernant l'Égypte, l'écriture était perçue comme une invention des dieux, notamment de Thoth. Thoth, qui est le dieu de l'écriture et des sciences. Bon, je ne lui ferai pas trop confiance avec la tête qu'il a, mais... Et il faisait aussi des scribes, des figures sacrées. C'est-à-dire que ce dieu Thoth, c'est lui qui, quelque part, adoubait les scribes qui étaient en charge des écritures. Donc, on est là dans un monde qu'on appelle un monde d'initiés au secret de l'écriture, qui était secrètement bien gardé, bien caché. C'était être justement, quand on avait accès à cette écriture, on était admis dans une espèce de zone mystérieuse où se fixent tous les destins du monde. Et en apprenant à écrire, l'enfant et l'adulte franchissent un seuil important de leur vie. C'est pour ça que savoir lire et écrire, c'est la base pour s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'écrit est caché, réservé à une caste, caché secrètement dans un coffre et que seulement quelques personnes y ont accès? Pourquoi je voulais vous partager tout ça? Parce que maintenant, je vais établir un contraste très, très important entre ce qui se passait avec les écrits sacrés de l'époque, en Égypte, en Babylonie, mais dans d'autres peuples aussi, dans d'autres civilisations. Un changement radical intervient. Dans l'ancien Israël, on va se rendre compte que Dieu a brisé ces barrières.
Il a complètement brisé les barrières qu'il y avait autrefois entre l'écrit et le peuple. En Palestine, entre le Sinaï et la Phénicie, là où le génie de l'homme invente l'alphabet, eh bien Israël trouve dès sa naissance une écriture qui va être à la portée de tous. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Israël a pris une avance décisive par rapport aux antiques cultures d'Égypte, de Mésopotamie, qui étaient prisonnières d'écrits archaïques. Si vous regardez par exemple les hiéroglyphes, vous vous rendez compte que c'est difficile à déchiffrer. Ce sont des dessins, il y a l'écriture cunéiforme aussi, c'est un assemblage, on écrivait avec des clous, on gravait les clous dans la terre, dans l'argile, et quand ça séchait, on avait un écrit, mais qui n'était pas déchiffrable par le commun des mortels, il fallait des gens initiés pour le faire. Et ce qu'Israël va faire, c'est une révolution, et bien sûr avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, qui va inspirer tout ça. Et imaginez-vous ça, alors que les peuples voisins gardaient jalousement l'écriture pour leur caste sacerdotale, c'était réservé uniquement aux prêtres, eh bien, le Dieu de la Bible a offert un trésor accessible à tous, qui est sa parole écrite. Et ce matin, je veux redécouvrir avec vous pourquoi étudier les Écritures, ce n'est pas un devoir religieux, mais c'est une rencontre avec le Dieu vivant. C'est ça qui va tout changer. Au lieu d'avoir un texte, et Pascal en a parlé tout à l'heure un peu dans sa présidence, le texte, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. C'est une rencontre avec le Dieu vivant et Dieu permet ça. Et Dieu choisit un chemin complètement révolutionnaire, rendre sa parole accessible à nous tous ici. Vous voyez, elle est là, la Bible, ici derrière moi. Et ce matin, on va découvrir pourquoi l'écriture est un cadeau brûlant, une lettre d'amour écrite pour nous, pour vous et moi. D'abord, le premier point que je voulais voir avec vous, justement, c'est à quel point l'écriture est un trésor offert à nous tous. Et ça, c'est le prix de l'écriture. Quand on parle de trésor, c'est un trésor, la Bible. C'est le prix de cette écriture. C'est juste incroyable. Dieu brise les barrières. Le Dieu Thoth ne peut plus garder secrètement l'écriture. Non, non, non. Elle est accessible à tous. Israël a reçu dès le désert une écriture simple, l'alphabet proto-sinaïque, les lettres hébraïques qui vont former uniquement des consonnes, mais qui vont permettre de former des mots, de les agencer, et au travers desquels Dieu va pouvoir parler. Ça, c'est fantastique. Et là, donc, Dieu dote Israël, quelque part, on pourrait dire, d'un outil démocratique, l'alphabet. C'est bête, hein, c'est de l'alpha jusqu'à l'oméga, pour le grec, un alphabet avec lequel on va pouvoir composer des mots. Dès l'époque des juges, d'ailleurs, on voit qu'au temps de Gédéon, par exemple, longtemps avant David, un jeune homme de Soukhot, qui avait été fait prisonnier par Gédéon, est capable de fournir par écrit une liste des anciens de sa petite ville. On voit aussi que dès les premiers temps, l'écriture est sinon répandue, du moins connue en Israël, et devient l'un des instruments essentiels de sa foi. C'est par l'écrit que le peuple d'Israël va pouvoir accepter, écouter, répéter ce que Dieu a dit. Bien avant que Samuel consigne aussi par écrit le droit de la royauté, dans 1 Samuel 10, 25, il y a Josué aussi qui écrit les clauses de l'alliance de Sichem dans Josué 24. Alors je vous lis juste le verset 26, 24-26, voilà. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, puis il la dressa sous le chêne qui était le lieu consacré à l'Éternel. Je vais regarder ma diapo suivante. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le prix de l'écriture. On va juste le revoir juste après. Et puis, il y a aussi les lois de Moïse au Sinaï, dans Exode 24, et le souvenir de la victoire sur Amalek, qui a été consigné aussi dans Exode. Alors, ici, ce que je vous disais juste à l'instant, l'écriture, le prix de l'écriture, c'est que Dieu brise les barrières
La parole est démocratisée, accessible à tous. Et notre privilège aujourd'hui, c'est d'avoir la Bible dans notre langue. Et on a même le luxe d'avoir plusieurs versions. Français courant, second 21, la seconde classique pour ceux qui préfèrent le langage un petit peu plus ancien. Vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, incroyable. Alors, ce serait quand même dommage de la laisser dans un placard, vous ne trouvez pas? Notre privilège, c'est ça. Et comme les Israélites d'ailleurs, dont Josué disait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Et donc le mot hébreu ketav, il symbolise cette grâce, c'est ce qui est gravé pour toujours. En fait, voilà, la parole de Dieu est donnée et elle est gravée. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est cette écriture, c'est le poids de l'écriture. Le poids de cette parole de Dieu qui engage Dieu. Finalement, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu demande qu'on écrive quelque chose, vous savez que c'est les témoins, c'était les prophètes, c'était tous les écrivains bibliques qui rapportaient ce que Dieu avait dit, eh bien, au travers de cette parole même-là, Dieu s'engage aussi. Voilà. C'est une parole qui nous engage quand on la suit, mais c'est une parole dans laquelle Dieu s'engage au travers de ses promesses. Donc, vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. On a un Dieu qui s'engage au travers de ce qu'il dit. Et là, il y a. Alors, est-ce que je l'ai mis sur le. Est-ce que je l'ai mis ici? Oui, voilà. Alors, j'attire votre attention sur ce très court verset. C'est une phrase de Pilate, mais elle pourrait passer inaperçue parce qu'on dit, mais Pilate, bon, il n'est pas très important, et puis il était romain, il n'était pas chrétien. Mais vous savez ce qu'il a dit là? Quand les pharisiens, les scribes lui ont demandé, non, 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 tu ne dois pas écrire que Jésus était le roi des Juifs, tu dois écrire, Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs. Et là, que fait Pilate? Il dit, ce que j'ai écrit est écrit. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, à votre avis? Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Parce que Pilate, en fait, est aussi soumis au poids de cet écrit qui était là bien avant, et il ne peut pas faire autrement. Et c'est une déclaration qui résume en fait la puissance de l'écrit biblique. L'écrit biblique, il est à la fois solennel, parce qu'il est écrit sur des pierres, et le doigt de Dieu écrit, vous savez, dans Exode 31, 18. Il est prophétique, on voit que Jérémie transmet les oracles sur un rouleau, dans Jérémie 36, et puis il est immuable. Il y a un passage qui est très intéressant, je vais vous le lire, dans Jérémie 36. C'est quand Joachim, vous savez, le roi de Juda, Joachim, qui brûle un rouleau parce que ça ne lui plaisait pas trop ce qui était écrit, il ne voulait pas trop faire ce que Dieu demandait. Alors il a brûlé le rouleau. Et là, qu'est-ce qui se passe? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, donc le prophète Jérémie, contemporain du roi Joachim, en ces mots: après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un autre livre où tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qui a brûlé et qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si cette Bible brûlait, c'est pas un problème, parce que l'écriture, l'autorité de l'écriture, le poids de cette écriture fait que on va la retrouver. On va la réécrire, parce qu'on aura toujours les manuscrits, parce que la parole de Dieu, finalement, ne s'annule pas, ne s'efface pas. Et là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super de retrouver ce verset et de voir que finalement, il y a un rouleau qui a brûlé, tu vas réécrire sur un autre. Et l'autorité des Écritures, elle est incroyable. Et quand Jésus dit dans Jean 10, 35, Jésus va sceller quelque part cette vérité en disant « Et l'Écriture ne peut être abolie ». Et le mot Torah,
veut dire enseignement. C'est pas une loi morte, mais c'est une loi vivante qui façonne nos vies et je vous invite à retrouver justement le psaume 119 qui parle très longuement et avec beaucoup de détails de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et tout ça. Donc ici, la Torah, j'ai mis l'acronyme hébreu, le mot hébreu à côté. C'est facile, hein, à lire, l'hébreu, hein, ça va? Je sais pas lire l'hébreu, hein, rassurez-vous. Heu, voilà, la loi donc c'est pas juste des règles, mais c'est un chemin de vie. C'est beaucoup plus que juste des règlements écrits où tu te demandes de faire des choses, de ne pas faire d'autres choses. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Le, Kétav, donc c'est l'écrit, hein, qui est le poids, ce poids de l'écrit qui est là, qui est une réalité et à laquelle même Pilate ne peut pas se soustraire, de laquelle Pilate ne peut pas se soustraire, et le Brit Hadasha, qui est l'alliance, qui est l'engagement sacré de Dieu envers son peuple. Et cet engagement sacré, Dieu justement le compile dans l'écrit, le met dans les écrits, hein. Donc c'est tout ça à la fois, euh, ce trésor que nous avons, qui représente notre Bible. Et puis mon dernier point, c'est bien entendu l'accomplissement en Jésus-Christ, l'accomplissement des Écritures. Et là, vous allez voir, nous savons que Jésus, c'est la clé, c'est la grille de lecture. On doit lire la Bible au travers des yeux de Jésus, au travers de lui. Vous savez, comme on est sauvé aussi au travers de lui. Dieu nous voit. Pour Dieu, on n'est pas juste. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais au travers de Christ, il nous voit, il nous déclare juste. C'est pas qu'on est juste, mais c'est qu'il nous voit juste au travers de Christ. C'est pareil pour la Bible. Si vous lisez vos Bibles, il faut toujours, et ça c'est la règle d'or, que chaque écrit soit passé au crible de l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que, quel que soit le verset, si vous dites par exemple, ce verset, je ne le comprends pas, il est trop dur, je trouve que là, Dieu, il va un peu fort. Mais vous mettez Jésus devant, vous intercalez Jésus entre l'écriture et vous voyez ce texte au travers de Christ, au travers de son œuvre. Et du coup, ça s'éclaircit parce que si vous avez un verset qui vous parle du sacrifice, et si vous placez Jésus entre vous et la Bible, et le verset qui nous dit, mais Jésus est passé par la croix. Vous voyez, ça change tout notre regard sur la Bible, sur le texte biblique. Et là, il y a un verset que j'aime particulièrement. Jésus ouvre l'intelligence des yeux. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Et là, on voit que Jésus va ouvrir les yeux des deux pèlerins d'Emmaüs qui ne comprennent pas pourquoi Jésus n'est plus là. Et il doit reprendre toute l'histoire biblique depuis le début en disant, mais tu sais, avant, il y a eu la chute, puis après, il y a eu le peuple a erré dans le désert, et puis après, il y a eu veau d'or, il y a eu tout ça. Et aujourd'hui, moi, je suis. Oui, mais Jésus, t'es plus là, t'es plus là. Mais si, mais regardez, je suis à côté de vous. Et c'est au moment où Jésus va rompre le pain, c'est ce geste, la façon que Jésus avait de rompre le pain. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Et est-ce que nous, on va reconnaître Jésus dans toutes les situations? C'est-à-dire que si on a des doutes sur quoi que ce soit, si on est un peu perdu, si on est perturbé, si on est troublé, si on va pas bien, est-ce qu'on va savoir regarder à Jésus? Est-ce qu'on va savoir dire, dans cette situation-là, il est là, Jésus est là? Donc, il leur ouvre l'intelligence. Et il y a une chose qui est aussi très importante. Si vous regardez ici, je crois qu'il est là, le verset, je l'avais mis là. Oui, voilà. Christ est l'alpha et l'oméga qui donne son sens à tout. Sans lui, l'Ancien Testament serait une promesse sans réponse. C'est pour ça que quand on n'a que la Torah, quand on n'a que l'Ancien Testament, on s'arrête juste avant Matthieu, là, dernière page de l'Ancien Testament. On fait quoi avec tout ça? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'espérance. Et puis avec Matthieu arrive et là, il ouvre
sur l'espérance éternelle, Jésus, la naissance de Jésus. Et tout s'illumine, tout s'éclaire. Nos yeux s'illuminent. Les Écritures ne sont pas un livre musée. Christ, l'alpha et l'oméga, donne tout son sens. J'ai juste une définition que je vais vous lire parce que je la trouve intéressante. Il faudrait la relire. Je l'ai trouvée sur le site de l'UEPAL, c'est l'Église réformée, si vous voulez, qui, vous savez que pour nous, les protestants, on a la sola gratia, sola scriptura, sola fide. Hein, la foi seule, l'écriture seule, la grâce seule. Et là, je vais vous lire cet intitulé qui est vraiment intéressant concernant la sola scriptura. Pourquoi l'écriture seule? La plupart des églises chrétiennes distinguent de nos jours le texte biblique et la parole de Dieu. J'en avais déjà parlé, je crois que Pascal t'en avait aussi parlé une fois. La parole de Dieu et le texte biblique, oui, on pourrait dire que c'est la même chose, mais on peut les distinguer. L'écriture, c'est le témoin. C'est celui qui écrit de la part de Dieu, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, oui, bien sûr, mais qui ne doit pas se confondre avec ce dont il témoigne, c'est-à-dire la parole sur laquelle personne ne peut faire main basse. J'avais parlé la dernière fois de ce danger de prendre le texte biblique brut et de le prendre à la lettre et de l'appliquer sur quelqu'un ou de l'appliquer sur une situation sans discernement. Le danger, c'est que le texte devient dangereux. Et il y a plein d'exemples. On ne va pas le faire ce matin, mais je pourrais en citer plein. Je continue la lecture. Dieu seul parle bien de Dieu. Il est toujours plus Dieu que ce qu'une parole humaine, fût-elle biblique, ne pourra jamais en dire. Dieu seul est Dieu. On ne saurait dire que l'on croit en l'Écriture comme on croit en Dieu. Il serait vain ainsi d'imaginer que la Bible fournit le dernier mot sur toute chose. Et justement, la preuve, c'est que Jésus dit qu'il y a bien d'autres choses écrites, et il y a eu bien d'autres choses, mais il n'a pas pu les écrire, il n'a pas pu les dire. Donc, l'écriture seule, c'est notre Bible sur laquelle on s'appuie entièrement, qui a autorité, qui fait autorité. Mais il y a autre chose, il y a aussi ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible n'est pas un livre de science, n'est pas un traité historique, n'est pas un code moral. Et donc, en toute chose, le mot fin ou n'appartient qu'à Dieu. Donc, voilà, on pourrait dire les choses à peu près comme ça, mais il faudrait le creuser un peu plus. Donc, bien sûr, l'écriture, elle fait autorité dans nos vies, et il n'y a que l'écriture. Et en même temps, à côté de ça, il y a aussi la grâce seule et la foi seule. Alors, les Écritures saintes ne sont pas un recueil de mythes, c'est pas une loi morte, c'est vivant, c'est un chemin vers Christ. Et donc, quand on ouvre la parole, quand on ouvre l'Écriture, la parole que Dieu nous a laissée, on peut cheminer, on peut trouver Jésus, on peut découvrir Jésus. Et donc, c'est ce que Paul veut faire comprendre aussi à Timothée quand il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger et instruire dans la justice. » Et le terme grec pour inspirer, c'est le terme pneuma, Deo spiré, c'est Dieu, c'est l'esprit qui souffle sa parole. Donc c'est beaucoup plus qu'une inspiration, que juste une inspiration d'un poète, par exemple. C'est Dieu qui souffle, donc qui donne vraiment, qui parle et qui donne vraiment les mots. Et donc, Jésus devant les pharisiens, je reviens un petit peu à ce que Jésus ici était devant les pharisiens, je crois que c'est quelque part. Vous sondez les Écritures et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc à chaque page de la Bible, on peut rencontrer Jésus. C'est une révélation et ça, c'est extraordinaire. Les Écritures pointent pratiquement toujours vers Jésus. On s'en rend pas toujours compte, mais on sait qu'il y a 300 prophéties accomplies en Christ. La loi, elle est transcendée. Si vous prenez par exemple ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
C'est une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi en eux et je graverai sur des cœurs de chair, non plus sur des cœurs de pierre. C'est la différence qu'il y a entre une parole figée et morte et la parole de Dieu aujourd'hui qui est écrite dans les cœurs et qui transforme les vies. Et donc la parole de Dieu transforme nos vies. Quand on la lit, quand on lit des psaumes, quand on se rend compte à quel point Dieu a prévu chaque mot pour que nous puissions être transformés et nous tenir debout ensuite pour témoigner de lui. Et Paul en parle aussi justement de cette lettre. Il parle de la lettre et de l'esprit, c'est ce que j'essayais de vous expliquer juste avant. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, on peut utiliser des versets bibliques pour détruire quelqu'un. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu, des personnes qui ont cité des versets pour parler à quelqu'un, pour régler un peu leur compte, on va dire ça comme ça. C'est arrivé et c'est très dangereux. Mais l'esprit vivifie, pourquoi? Parce que l'esprit, comme il nous transforme de l'intérieur, il nous permet aussi de lire la Bible avec ce cœur nouveau. Si notre cœur n'est pas changé, la Bible ne va rien changer. En fait, le texte biblique s'éclaire quand nous, on est transformés. Il s'éclaire en nous et il s'éclaire aussi pour les autres. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'être transformé par l'Esprit Saint. Et puis, il y a cette nouvelle alliance, ce fameux Brit Hadasha en hébreu, qui réalise la promesse de Jérémie, justement. C'est que la Torah n'est plus écrite sur la pierre, mais dans les cœurs. Ça va tout changer. D'abord, imaginez si demain on nous privait de nos Bibles, il faudrait qu'on ait quand même des versets appris par cœur. C'est ce qu'on disait aussi ensemble avec les moniteurs, monitrices. Que les enfants puissent apprendre des versets clés par cœur. C'est tellement important. Je termine, mes frères et sœurs, les Écritures saintes dont parle Paul ne sont pas un livre poussiéreux. Ce n'est pas un livre poussiéreux. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu, première chose. C'est une carte routière. Je me demande si je ne vous l'ai pas mis en diapo, ça. Non, pas encore. Ouais, bon, ça c'est pour juste après. Témoignage de la fidélité de Dieu, une carte routière qui pointe vers Jésus et une lettre d'amour écrite pour vous et pour moi, pour nous tous. C'est ça, les Écritures saintes. C'est ça, la Bible. Alors, cette semaine, je vous ai préparé 2-3 petites choses pour ceux qui sont en vacances. Bon, j'espère qu'il y en a qui sont en vacances et qui nous suivent ce matin. Je les salue. On peut faire 3 choses, pas tellement contraignantes. On prend nos Bibles cette semaine, pas parce que c'est une obligation, mais en demandant à Dieu de nous donner un cœur brûlant pour la lire, pour la relire et la retrouver. On laisse l'Esprit Saint nous illuminer notre lecture et transformer notre compréhension. Si par exemple vous êtes devant un texte biblique et que vous dites Seigneur, j'y comprends rien, ça m'énerve, c'est bizarre, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Deuxième chose, découvrez justement ce grand trésor. Celui qui étudie les Écritures avec soin découvrira Jésus, l'alpha et l'oméga de toute révélation. Il est le centre vers lequel tout convergent toutes les promesses de Dieu. Et puis, vivez pendant ces vacances une rencontre qui va vous transformer. Si je viens au texte biblique, si j'y viens, c'est parce que j'en ai besoin, d'accord? C'est parce que je veux être changé. Qu'est-ce qu'on fait pour être transformé? Si on veut perdre des kilos, par exemple, en ce moment c'est mon truc, on fait du sport. C'est pas compliqué, on sait quoi faire. Si on mange mieux et on fait de l'exercice. Donc on sait faire. On ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Et ben c'est pareil pour la Bible. Si je veux vivre une rencontre qui va me transformer, c'est pas pour un exercice intellectuel, mais c'est pour une rencontre véritable avec Jésus. Et ça, je peux le faire pendant les vacances. Je vous avais parlé 2-3 petits trucs qui sont faciles à faire. Marcher pieds nus dans le sable, et puis se laisser surprendre
par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et c'est dans des moments justement comme ça, un peu de tranquillité, de silence, qu'il va pouvoir nous parler. Donc, être un peu comme les disciples d'Emmaüs qui avaient un cœur brûlant, qui voulaient vraiment tout savoir, quoi. Ils voulaient que Jésus leur dise tout, leur raconte tout. Ben c'est pareil pour nous, c'est ce qu'on doit faire aussi pour l'été qui vient. Donc, je vous laisse avec ce partage et je vous souhaite une excellente lecture. Je veux terminer juste avec ceci. Sandrine nous a apporté ça à la réunion de moniteurs. Ça s'appelle Nouveau catéchisme pour la cité. Je voulais le lire avant ce matin et franchement, je suis conquis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce bouquin est utile. Il est tellement bien fait. En fait, il y a des thèmes. Là, par exemple, quelle sorte de rédempteur faut-il pour nous ramener à Dieu? Il y a tellement de sujets passionnants. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Puisque personne ne peut lui obéir, quelle est la raison d'être de la loi? Il y a plein de questions. Et vous savez ce qui est génial, c'est que c'est une compilation de commentaires d'auteurs, de très bons auteurs, notamment Spurgeon, mais aussi Timothy Keller, Jean Calvin. Il y a tellement de choses. C'est d'une richesse. Je ne sais pas combien ça coûte, ce truc, 17,90 €. Vraiment, ça vaut le coup si vous pouvez emporter ça dans vos valises cet été. Vous revenez à la rentrée, boosté comme jamais dans votre connaissance biblique. Franchement, c'est épatant. Allez-y. Nouveau catéchisme pour la cité. Vraiment excellent. Voilà. Que Dieu vous bénisse.